dédramatisations et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant comment c'était amené. J'ai vraiment l'impression que l'auteur était pas spécialement d'accord avec Weber sur beaucoup de points parce que il essayait d'expliquer un peu sa position, mais après il disait comme non, sur ça, il y a eu quand même des critiques qui montrent que c'est pas vraiment comme ça que ça devrait être, etc. Et je pense que c'est ça qui constituait le fait que c'était une bonne lecture aussi, parce qu'on avait vraiment plusieurs points de vue. Donc voilà. Vous avez mis le point dessus, la phrase qui dit, ben, je crois qu'il l'a mis en parenthèse, mais quand même, oui, que certains n'osent pas faire des critiques, alors que dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'on devrait faire des critiques de Weber, absolument. La distance qu'il était capable de prendre, de montrer hein? que Tu ne doutes pas. Je suis intéressé par... jouent le rôle de mythe, reposes, c'est-à-dire qu'on va se mettre Je suis à intéressé croire à par... quelque chose, hein, c'est un peu comme les nouveaux dieux, vous voyez, ah, la bureaucratie, ça devient un nouveau dieu, alors là, tout le monde voit, sans oser remettre en question, sans confronter, sans faire des études de cas, sans aller plus loin. Et je reviendrai sur ce que Nesrine a dit, mais j'ai trouvé ça très intéressant de dire, est-ce qu'on contredit la notion d'idéalité? Alors moi, en 2022, moi ce que je dis, c'est que on peut se servir d'un outil, quel qu'il soit. Regardez comment notre jeune ami, on se sert d'un outil quand on fait de la recherche, hein, d'un concept, mais il faut pouvoir le dépasser. Autrement dit, dans votre recherche, je ne pense pas qu'il faudrait se contenter d'une typologie idéale typique, un peu comme on avait fait avec les camionneurs, sans tomber dans un grand débat. Je pense qu'au contraire, ça n'est pas contredire l'idéal type de poursuivre la réflexion en se disant, voilà, j'avais établi cette typologie, mais dans le fond, je me rends compte que je dois préciser le concept. Je me rends compte qu'il y a des failles dans cette idée, justement, admettons, d'une bureaucratie parfaite. Il faut aussi distinguer entre ce qui se passe dans le gouvernement, ce qui se passe dans les partis politiques, ce qui se passe dans les entreprises. Vous voyez, c'est là où le chercheur entre en ligne de compte. Je pense que c'est le devoir moral, l'éthique, c'est un point de vue éthique pour le chercheur que de poursuivre. Je veux juste regarder sur discuter parce que je suis... Alors, j'avais vu, bon, oui, le professionnalisme du bureaucrate, c'est de démontrer ses limites, absolument. Ok. Là, Nesrine, est-ce que vous avez une main levée ou une main fantôme? Une main fantôme. C'est une main fantôme. C'est le propre de Zoom de me donner des mains fantômes. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je voudrais juste reprendre, puis vous avez vraiment bravo. Donc, indépendance du chercheur. On le répétera jamais assez. Je pense que c'est pour ça peut-être que j'ai autant apprécié la présentation de Frédéric. On voit vraiment qu'il s'est approprié une démarche de recherche et qu'il l'a poursuivi, qu'il l'a mené jusqu'au bout. Faire ses premiers travaux de recherche, c'est ça. Hein, là, il y a l'indépendance du chercheur, il y a votre intégrité. Vous ne faites pas de la recherche, puis ça y était dans le texte, pour faire plaisir à une compagnie, pour faire plaisir à un courant culturel ou philosophique ou sociologique qui a la cote à un moment donné, ok, ou de façon contemporaine. Par exemple, un Zoom auquel je vais assister très bientôt, parce qu'on a plein de rencontres, c'est sur, encore une fois, dans une période de décolonisation par rapport à de la recherche, comment faire de la recherche, par exemple, sur les autochtones, mais l'auteur qui va faire la conférence le pose tout de suite, c'est une question éthique. Maintenant, on ne peut plus le faire parce qu'il y a eu le colonialisme et que ça a causé beaucoup de tort et que ça a maintenu des relations de pouvoir. Donc, c'est sûr qu'il faut rester à quelque part intègre en tant que chercheur. Bon, les limites d'un outil conceptuel, de l'idéal type, on s'en sert si ça nous aide, mais il ne faut pas se trouver enfermé dans un protocole de recherche ou dans une façon d'opérationnaliser un concept. Il faut aller plus loin, jamais se laisser contraindre quand on fait de la recherche par quelque chose. Et il faut au contraire faire exploser le concept. Rappelez-vous, plusieurs fois, Frédéric a dit déconstruire. Hein. Il prenait les mots, puis comment lui les comprenait. Comment est-ce qu'il est allé voir ce concept dans les personnages et par la suite dans la vie de l'auteur. Donc, la nécessité, vous l'avez bien dit, Nelly, de mettre ce concept à l'épreuve du terrain, de se confronter à
une réalité à des réalités par la multiplication d'études de cas. Vous auriez donc la possibilité de voir est-ce que ça tient la route, les différences, les points communs, et selon le régime politique à ce moment-là, très certainement, par exemple, que ça serait un élément, une dimension qui viendrait jouer, ou si on est en temps de paix ou en temps de guerre, vous voyez, bon, ce genre de notion. Bon, bien distinguer entre État, parti politique, entreprise, et une phrase que j'ai beaucoup aimée dans ce texte, l'interprétation des données ne saurait être unique. Ça n'est pas une seule théorie qui pourrait vous permettre de donner un sens à vos données. La triangulation théorique, plusieurs théories pourraient éclairer votre objet d'étude. Ok. Donc important, donc fournir une explication recevable des phénomènes étudiés. Donc vous dans votre recherche, vous allez fournir une explication, mais on comprend que le capitalisme évolue, que le degré de surveillance est différent selon les pays, les populations, les réglementations et les lois, comment est-ce qu'elles s'appliquent pour quelle catégorie de population, pour les sociétés commerciales avec beaucoup de laxisme et tout. Donc absolument, il faut dans le fond vous approprier les outils de recherche, votre objet d'étude, et le mener aussi loin que possible, sans vous laisser restreindre, sans qu'il y ait un frein à votre imagination sociologique, hein, dans votre capacité à comprendre un phénomène. Voilà. Alors, superbe séance. Écoutez, jeudi prochain, on a une autre présentation. L'autre jeudi, on a une autre présentation. Le 21 aussi. Donc, on poursuit notre réflexion sur Weber. Si quelqu'un veut prendre la parole, allez-y. Sinon, je reviendrai sur la critique de Leclerc par rapport à Weber. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon après-midi. Au revoir. À bientôt. À lundi. Merci. Merci. Au revoir. Good job. Maintenant, ici, on va juste les fermer, on ne va pas les sauvegarder. Après ça, n'est pas enregistré. Après ça, tu viendras, ça tu dois sauvegarder ici. Tu viendras pour, je te donne une petite pause. Tu viendras pour 9. Oui. 9, tu dois compléter, attends. Tu dois compléter Burke, ici. Regarde, Burke. Donc tu vas écrire d'ici. Essaie seulement de comprendre ce que tu as écrit, ok? D'accord. Quand tu auras fini de prendre ta pause. Si, Ok? je vais l'écrire maintenant. Tu es sûr? Non, prends la pause. Tu vas être fatigué. Prends la pause au moins de... Après ma réunion, parce que j'ai une réunion à 14h30, ok? D'accord.